Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de novembre pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu vous reposer peut-être pendant ces vacances, cette période de vacances scolaires pour certains. Allez, on va aller prendre un petit message pour vous les poissons pour ce mois de novembre. Alors, c'est celle-ci qui me parle. Donc, nous avons le fou sacré. Quelle déraison, quelle imprudence que de s'incarner. Vois tous ces chemins caillouteux à arpenter, ces pics à escalader. Et pourtant, c'est une aventure merveilleuse qui permet d'explorer et expérimenter tellement de choses. Voilà ta folie et ta mission d'humain. Elle est vraiment belle cette carte. Franchement, les couleurs sont splendides. Ça nous parle d'accepter son incarnation, de, de vivre libre, de voir aussi les choses sous un autre angle, les défis, les obstacles, que la vie est expérimentation, est expérience, que c'est pour ça qu'on s'est tous incarnés. Voilà, donc on vous invite aussi à regarder un petit peu plus loin lorsque quelque chose d'inconfortable arrive. Allez, on va aller voir les messages pour vous, les poissons. Là, on a la carte du changement qui s'est retournée. Pour certains, je sens qu'il y a une résistance au changement. Hein. Ouais. Allez. Alors, on a l'éloignement et les vacances. Ok. Les vacances, ça va nous parler de repos, d'avoir besoin vraiment de prendre un temps pour soi, de calme, de paix, de détente, de mettre les choses à plat, de passer un cap, de tranquilliser son esprit. Et puis ici, on a la carte de l'éloignement. Ça va nous parler de distance, de départ, d'absence pour certains, de prise de recul pour d'autres. Hein. Donc là, vraiment, on vous invite vraiment, hein, le message est clair, hein, à prendre du temps et à prendre du recul sur ce que vous vivez, sur les obstacles que vous traversez, sur les relations également que vous entretenez, qu'elles soient harmonieuses ou déséquilibrées. Pour certains, il y a aussi une remise en question sur le but de leur vie, sur l'aspect professionnel, qui suis-je, où vais-je. Donc voilà, là vous avez besoin vraiment de prendre un temps pour vous. Hein. On est vraiment sur la période d'automne, donc vraiment un moment d'introspection va être nécessaire. En plus, on est sur les énergies du scorpion, donc tout ce qui est transmutation, fin de cycle et nouveau cycle évidemment. Hein. Donc voilà, là vraiment prenez du temps pour vous. Peut-être aussi pour d'autres que vous êtes éloigné de votre âme, de qui vous êtes hein, aussi. Hein. Et donc là, on vous invite aussi à vous reconnecter à votre essence, hein, tout simplement. Alors, en dos de deck, nous avons l'étranger. Bon, l'étranger, hein, ça nous parle de perspective, de départ, de renouveau, hein, d'ouverture au monde, de voyage hein, aussi pour certains. Ça vous parle d'échange, aussi que vous êtes libre d'aller dans la direction que vous le souhaitez. Hein. Donc voilà, on vous invite vraiment à partir, à vous déconnecter, prendre un moment pour vous, prendre des vacances, un week-end. Bref, faites-vous du bien. Allez, on va aller voir les messages.
Alors, on a la carte ici du passé. Alors, la carte du passé, elle va nous parler d'un parcours, de souvenirs, de renouveau, d'émancipation, hein, de nostalgie pour d'autres, hein, de ne pas trop se perdre dans les souvenirs du passé, hein, de vraiment essayer d'aller de l'avant, d'en tirer des apprentissages, mais de ne pas rester trop dans la nostalgie. Alors, ici, on a la carte de la maison. Alors, la carte de la maison, elle vient nous parler de construction, de sécurité, de réconciliation de foyer. Ça peut parler, alors pour certains, on me dit des ancêtres, d'un lien par exemple avec un grand-père, une grand-mère ou une tante. Il y a des regrets, je vois des larmes aussi pour d'autres, hein. Euh, ouais, il va y avoir un petit travail peut-être à effectuer. Il y a des choses sur des regrets aussi, on me dit. En tout cas, vous avez vraiment besoin d'édifier des bases solides, hein, de nouvelles bases, hein. Donc ça peut être aussi le fait de se débarrasser de trauma. On me parle de trauma, de souvenirs traumatiques, hein. Et justement de pouvoir créer votre foyer, de pouvoir créer vos bases, hein. Alors ici, on a la carte du travail. La carte du travail, elle va nous parler de construction, de réparation, le fait d'avoir des outils. Pour certains, ça peut être justement le fait d'avoir des travaux à faire dans une maison. Euh, pour d'autres, ça peut être tout simplement un emploi stable, une rencontre, par exemple au travail. On vous parle de patience et de persévérance, hein. Mais bon, malgré tout, il y en a aussi qui vont certainement télétravailler ou peut-être revenir à la maison. Ça peut être aussi une période de chômage, hein, une période de retour chez soi, hein. Mais quand même, il y a bien cette perspective tout de même de travaux. Je vois certains qui vont beaucoup hésiter avant peut-être d'engager des travaux par peur que cette maison familiale perde son âme. Euh, il y a peut-être un processus de deuil aussi, hein, pour certains à effectuer, hein. Alors ici, on a la carte du mariage. Alors la carte du mariage, elle va nous parler plutôt d'union, de partenariat, d'engagement, d'officialisation. Euh, Ça peut être justement le moment, ces travaux, voilà, de sceller un foyer, de sceller quelque chose et peut-être qu'au bout, voilà, il y aura des demandes en mariage ou tout simplement, pour d'autres, ce sera aussi le fait d'accepter le soutien et l'aide de proches, d'artisans, de vraiment mettre, je vois une solidarité qui se crée, à mettre les forces en commun. Euh, Ouais, il y a beaucoup de solidarité, il y a du don. Je vois des gens qui viennent et qui viennent vous soutenir dans vos projets, hein. Donc voilà, si vous voyez que votre maison, voilà, vous n'en sortez pas, n'hésitez pas peut-être à en parler autour de vous et je pense que la solidarité se mettra en place, hein. Alors ici, on a la carte de la nouvelle. Alors la carte de la nouvelle, c'est une carte qui va nous parler d'une forme de communication. Un événement inattendu, une surprise en fait, tout simplement. Alors ça peut être tout simplement une réponse à votre question dans une synchronicité, hein. Donc ça peut être une musique à la radio, une conversation. Ça peut être aussi le fait que vous attendiez quelque chose et que vous allez recevoir un appel, un message ou un courrier, hein. Pour certains, ça peut être aussi lié au travail, hein, parce qu'on a quand même la carte du travail, donc peut-être qu'il va y avoir des choses dans le domaine professionnel qui vont se décanter, des entretiens, des contrats qui vont se signer, hein. Euh, pour d'autres, on va voilà, nous parler d'un événement positif, quelque chose qui va avoir un impact, hein. Euh, Ça peut être justement cette solidarité, qui va se mettre en place et qui va permettre d'appuyer encore plus de monde et peut-être faire connaître votre histoire. Ça peut être dans un journal local, par exemple, ou national, peut-être. Euh, voilà, en tout cas, il va y avoir du changement. Là, il va falloir être
prêt et prête à faire face au changement. Ici, on a la carte de la santé. Alors, la santé, ça va nous parler d'un besoin de vitalité, de réflexion, de sérénité, de prendre du temps pour prendre soin de soi, hein, d'être assez serein, de peut-être de se faire accompagner par un thérapeute. Ça peut être aussi une nouvelle par rapport à la santé. Alors, ça peut être positif, hein. Pour certains, peut-être que vous allez apprendre une grossesse, une naissance. Pour d'autres, ça peut être des examens médicaux qui sont peut-être pas forcément, on va dire, très bons, mais qui vont être pris à temps. Et donc, vous allez avoir justement besoin peut-être de bilans complémentaires, de certains traitements, de choses comme ça, hein. Alors ici, on a le retour. La carte du retour, elle vient nous parler de réapparition, de renaissance, d'échange, de réciprocité également, hein. Ça peut être le fait de repartir de zéro ou de reprendre une relation là où elle s'était arrêtée. Ça peut être aussi l'envie de ne pas reproduire les mêmes erreurs, d'apporter des changements positifs, de se donner les moyens, hein, en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être justement ce petit problème de santé qui va vous faire changer totalement d'état d'esprit. Peut-être que vous allez justement instaurer une hygiène de vie différente. Ça peut être ça, par exemple. Ça peut être le soutien d'une amie que vous n'aviez pas vue depuis des années. Alors ici, on a une femme, hein. La carte de la femme, elle vient nous parler d'ambition, de puissance, de sensibilité, hein. Ça va être le fait de se reconnecter à ses intuitions, d'être aussi un peu plus authentique avec soi et avec les autres, hein. Ici, on a la carte de la passion. Donc la carte de la passion, ça va être une carte qui va nous parler d'attirance, de fougue, d'énergie, parfois même de disproportion, hein. Donc vraiment essayer d'instaurer un maximum d'équilibre dans votre vie, surtout si on va dire l'aspect santé n'est pas forcément au beau fixe, hein. Euh, Ça peut être aussi le début d'une potentielle relation et on vous invite quand même dire à calmer un petit peu les ardeurs pour essayer que ce feu soit ardent et plein de bonheur et de vitalité et pas destructeur, hein. Il n'y a pas trop un déséquilibre qui s'installe. Et puis sinon, la carte de l'union, hein, donc c'est franchement un beau tirage, hein. On vous parle de complémentarité, de soutien, de promesses, de force, de symbiose. Le fait vraiment de suivre son cœur, d'avoir confiance en ses ressentis, hein, de vraiment de créer quelque chose à deux. Euh, donc c'est une super bonne nouvelle. Peut-être que vous allez arriver à concrétiser justement cette relation naissante, hein. Euh, En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Allez, on va aller voir la suite. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres signes astro sur la chaîne. Vous pouvez aller voir vos ascendants, vos signes lunaires également, hein. N'hésitez pas à faire un tour, hein. Allez, on va demander trois conseils, pardon, les poissons. Trois conseils pour les poissons pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Alors, nous avons cultive l'amour inconditionnel. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Affirme ta vision. Ok. Donc là, on vous parle de l'amour de vous, de l'amour des autres, l'amour inconditionnel. On vous invite à travailler un petit peu justement sur votre chakra du cœur, hein. On vous dit également que on va dire, les autres points de vue sont entendables, hein. On vous dit qu'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Donc voilà, il y a deux
point de vue différent. Juste, il faut être dans l'acceptation du point de vue de l'autre et de ce qu'il a à nous dire. Et puis là, on vous dit d'affirmer votre vision. Certains, alors c'est marrant parce que ce que je vois pour certains d'entre vous, ça vous parle de s'affirmer face à ses parents, de poser ses limites, voilà, oui, je pense qu'il y a certains parents qui n'ont pas vu leur enfant grandir, ce qui est normal. Donc là, vraiment, il va falloir que vous vous affirmiez en tant qu'être et en tant qu'individu pour que vous puissiez justement dépasser tous ces conditionnements, hein. Alors, on va faire la guidance à choix. Donc, vous avez l'œil de faucon ou le cristal de roche. Allez, on va demander un message pour l'œil de faucon. Ok. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question. Tout simplement, demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour l'œil de faucon, nous avons l'animal totem. Je me connecte à mon guide. Bon, là, le message est plutôt clair, hein. On vous invite vraiment à vous connecter à votre animal totem. Peut-être qu'il a des messages pour vous, hein, pour vous aider à traverser ce mois de novembre, hein, les poissons. Et que justement, il sera d'un grand soutien pour que vous puissiez traverser, hein, ce que vous avez à traverser durant ce mois de novembre. Donc vraiment, n'hésitez pas, faites des méditations, des voyages chamaniques, hein, pour pouvoir vous connecter à cet animal totem. Et pour ceux et celles qui ont choisi le cristal de roche, nous avons la bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Donc là, on vous invite vraiment à avoir confiance, à avoir foi en la vie, confiance en vous également, hein. Si vous avez décidé de prendre un chemin ou si la vie vous amène des opportunités, hein, soyez ouverts, dites oui à l'univers, hein, et vous verrez bien où tout ça vous mènera. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Comme je vous disais, n'hésitez pas non plus à aller voir les autres signes astro sur la chaîne. Vous pouvez aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, hein. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Sur Instagram, donc c'est pauline-mozon.hypnose. Et vous pouvez également retrouver dans la description de la vidéo le lien vers mon site web où je propose des accompagnements en hypnose, en soins énergétiques ou en guidance personnalisée. Voilà, je vous embrasse.